1981, c'est la mort de Georges Brassens, de Karl Braun, le chef d'orchestre autrichien, d'Anwar el-Sadat, d'Abel Gance, mais aussi de Bob Marley. Et oui, soyons ouverts à toutes les cultures. Et en janvier 1981, c'est le discours d'investiture de Ronald Reagan, et en mai, l'élection de François Mitterrand, président de la République française. De notre côté, nous allons nous intéresser à ce livre mythique qui a été l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy, ce livre qui va devenir pour un grand nombre de l'intelligentsia française le parfait manuel pour diaboliser l'adversaire, ce livre dont la thèse est un patchwork des thèses de l'historien israélien Sven Sternel et du livre de Paxton, La France de Vichy. Alors Olivier, c'est vous qui allez nous présenter ce livre, c'est plutôt un patchwork mal digéré. Plus que mal digéré, moi je dois vous dire que je l'ai relu en partie parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai lu quelques pages de ce livre et j'ai eu le détestable sentiment de lire La France juive de Drummond. BHL m'a fait penser à Drummond, m'a fait penser à ces pamphlets antisémites les plus vulgaires des années de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, qui marchent à travers des amalgames, à travers un vocabulaire aussi de biologisation même de l'adversaire. L'adversaire est toujours rance, est toujours scrofuleux en quelque sorte, est toujours atteint d'un virus de la haine, etc. Donc, évidemment pas dans le fond, mais dans la forme, j'ai trouvé, ça m'a sauté aux yeux. L'idée même du livre, parce qu'on... L'idée même du livre, alors là, on va en parler, mais l'idée même du livre, c'est un amalgame, et à mon avis, le sens idéologique de ce livre, c'est au fond de diaboliser, parce que c'est ça le fond du livre, de diaboliser toute forme de critique du libéralisme, qui ne soit pas une critique ou marxiste traditionnelle, ou une critique réactionnaire, en quelque sorte, classique. D'ailleurs, à l'époque, on verra que Bernard-Henri Lévy n'est pas opposé à toute forme de critique réactionnaire. Bernard-Henri Lévy, à l'époque, il faut le rappeler, c'est un nouveau philosophe, se réclame d'un monothéisme assez agressif, assez offensif, est un homme qui n'est pas du tout dans la tradition anarchisante, puisque d'ailleurs il trouve des charmes à Marie-France Garot, à Reagan, donc à des gens d'ordre en quelque sorte. Mais pour revenir à ça, c'est que le fond du livre est l'amalgame. Et notamment, moi qui suis un lecteur fanatique de Péguy, le chapitre sur Péguy est un chapitre absolument abject en quelque sorte, et qui vaut, en l'occurrence, j'insiste là-dessus, qui vaut les pires pamphlets antisémites et les pires pamphlets d'extrême droite. À se demander d'ailleurs s'il n'a pas essayé de copier Bernard-Henri Lévy en changeant le fond, Drummond ou ces gens-là. Je vais le montrer aux spectateurs. Ça, c'est l'édition de poche, parce qu'il est très beau. Hein. C'est notre BHL national. David, vous avez repris vos fiches de lecture pour nous, parce que je dis que vous l'aviez lu. Il y a une grosse, alors ça nous concerne nous-mêmes, nous, gens d'éléments, il y a une grosse critique de la nouvelle droite qui est pas mal visée dans ce livre. Oui, en fait, la critique du livre porte essentiellement sur deux groupes que sont la nouvelle droite, nommément citée toujours entre guillemets, et merci pour les guillemets finalement, on les réclame depuis tellement longtemps ces guillemets, et le Parti communiste français, qui sont d'ailleurs renvoyés un peu dos à dos parce que ce qui est reproché à l'une est aussi reproché aux autres, en dehors des questions religieuses liées à la critique du paganisme, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est un peu complexe. Ce qui est reproché effectivement c'est à ces deux mouvements que sont les communistes et la nouvelle droite, c'est de mener une critique radicale de l'argent, du capitalisme et des États-Unis. Ce qui, selon BHL, sont deux faux nez pour cacher l'antisémitisme. Et en cela, on peut dire qu'il a fait Florès, car aujourd'hui, les discours anticapitalistes sérieux ne peuvent plus être désamorcés que grâce au chantage à l'antisémitisme, parce que si on se met à parler économie de manière posée, on finit par ne plus pouvoir faire taire son contradicteur, ce qui est très ennuyeux. Et pour aller dans le sens de ce que disait Olivier François sur le caractère un petit peu rhétorique d'extrême droite, encore qu'il y ait aussi quelque chose, il y a beaucoup d'effets de manche, c'est une langue très amphigorique, mais on croirait lire du Drummond, sauf qu'on remplace les Juifs ou les Métèques par les Français. J'ai recueilli quelques expressions
expressions au sujet de la France, du peuple français ou de l'esprit français, que je vous cite en vrac: ventre abominablement fécond, nausée, relent, ignoble, fange, relent les plus infects, infâme, abjection, abjection française, ignominie, meute française, infamie, petit lopin de boue, gros bon sens français, grande plaie purulente, France de salopard, vieux fond de purulence, source vénéneuse, homme de glèbe, peuple de boue embourbé dans l'épaisse, lombreuse tourbe de France, fanatique de la France, nains nationaux, sous-développés parisiens, refoulés pestilentiels, la France des crétins et des canailles, la France noire, le visage d'ordure et enfin la bête française aux mufles très ordinaires. Évidemment, on pourrait Très bien, croire... David. Après, on Est-ce dit que je que les peux Suisses... Non, mais on dit que les Suisses parlent lentement. Là, vous êtes arrivé, c'est formidable. Thomas, sur ce livre, vous a marqué aussi? Il m'a marqué parce que, d'abord, c'est l'inauguration de la haine de soi, de la haine de la France, et puis, plus globalement, de la haine de tout ce qui est enraciné, des communautés traditionnelles. C'est pour ça, d'ailleurs, que il met dans le même sac, il amalgame Sorel, Proudhon, Maurras, Péguy, Barrès, Bernanos, etc. Oui, Il aurait toute même idéologie pu, est coupable, en fait. Raymond Aron disait qu'il aurait même pu ajouter Simone Veil, la philosophe Simone Veil. Tout enracinement est coupable. Et alors, ce qui est presque comique, c'est de voir le général de Gaulle transformé pratiquement en juif errant. Il compare de Gaulle à la Jérusalem biblique qui se fortifie de son exil et de ses attaches expatriées. Donc c'est un complet renversement de ce qu'est la figure du général de Gaulle et de son fond entièrement enraciné. Tout ça dans un bricolage à visée idéologique, et on bricole des citations, on bricole des sources, qui est totalement contraire au travail de l'historien, pour alimenter un propos préfabriqué. Ludovic, c'est un livre qui pourtant, le monde universitaire s'est énormément moqué de ce livre en disant qu'effectivement, comme le disait Thomas, est rempli de bricolage. Pourtant, c'est le livre qui va marquer toutes les années 80 et toute l'idéologie de SES Racisme et de Mitterrand. Oui, absolument. Si vous disiez un manuel, et c'est une sorte d'aide-mémoire pour savoir comment museler son opposant, comment disqualifier définitivement son adversaire. Des années plus tard, quand Solers fait sa diatribe « La France moisie », il se réfère directement, on est 20 ans après, il se réfère directement à l'idéologie française. Ou quand Nathalie Kosciusko-Morizet traite Buisson de maurassien, si ce terme est devenu une injure, c'est suite à ce genre de livre. Alors c'est amusant parce que il dit là, à un moment, il dit, je crois, c'est pas dans le livre, mais enfin c'était quand il réagissait justement à la France moisie de Solers, il dit qu'il y avait une espèce d'humus constitué par Péguy, Barrès, Bernanos, et qui avait produit des effets désastreux. Donc moisissure, l'humus, on est toujours un peu dans ces métaphores de puanteur, de pourrissement. Et je crois que ça signe une espèce de névrose hygiéniste assez nette pour BHL et pour tous ses suiveurs. Se référer à Bernanos, ou pire encore le lire, c'est quand même avoir une tache sur sa chemise, quoi, hein. C'est de l'ordre du cauchemar. Voilà, si vous devez lire le livre de BHL, il faut le lire, hein, c'est l'idéologie française. Je vous montre, c'est le luxe, on a les deux éditions, le poche ou le grand. Vous allez sur des sites d'occasion, vous le trouvez pour 50 centimes, 1 euro. Il ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, il a marqué le monde des idées pour les années 80. Alors,